Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur nous soient multipliées au nom de Jésus. Je viens ce soir vous faire cette courte vidéo pour exprimer encore une autre vérité de l'évangile de vérité et de la vérité de l'évangile. Alléluia. Et vraiment, asseyez-vous bien, prêtez vraiment attention. Je sais que ce que je vais dire, certainement, ça va bousculer beaucoup de théologie, ça va mettre à plat des théologies. Parce qu'on a pris, et on a pris. Voilà, et donc peut-être que même, d'une manière ou d'une autre, les commentaires seront très acerbes. Voilà, peut-être que les leaders vont me donner une convocation, sait-on jamais. Mais vous savez que Jésus même a été convoqué devant les Sanhédrins à cause de la vérité qui était vraiment difficile à avaler, difficile à accepter. Jean 19, verset 7, Jésus a été cloué. Il est mort sur la croix parce que Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu. Il s'est fait appeler Fils de Dieu. Alléluia. Donc, voilà, donc mes frères et sœurs, ne soyez pas ébranlés parce que vous allez entendre. Voilà, la vérité, ça blesse, mais ça guérit. Alléluia. L'une des missions principales du Saint-Esprit, c'est qu'il viendra, il nous enseignera toutes choses, il nous rappellera même ce que le Seigneur nous a dit. Alléluia. Et l'autre mission aussi importante du Saint-Esprit, il convaincra le monde du jugement, convaincra le monde du péché, convaincra le monde de justice. Alléluia. Donc voilà, et nous prêchons la vérité de l'évangile, l'évangile des vérités. Et nous appelons vraiment à la repentance, à accepter Jésus. Monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le ministre, monsieur le président, Jésus vous aime. Et l'amour de Dieu pour vous là, tire sa source dans l'éternité. L'amour de Dieu pour toi, tire sa source dans l'éternité. Toi le député maire, toi le président du conseil régional, toi le chef suprême de l'armée, toi le général 4 étoiles de la gendarmerie, de la police, de l'armée. Jésus t'aime. Et l'amour de Dieu pour toi en Jésus-Christ tire sa source de l'éternité. Mais attention, il y a une date de péremption. Et cette date de péremption, là, c'est ta mort. Cette date de... Tant que tu vis, elle est en cours de validité. Si tu acceptes Jésus que tu meurs, elle te suit dans l'éternité. Mais l'amour de Dieu pour toi a une date de péremption. Et c'est ta mort. Sans Jésus, bien sûr. Sans Jésus, même si tu meurs sans Jésus, tu vas vivre aussi la vie éternelle. Mais c'est le lieu où tu vas vivre la vie éternelle là. Voilà. C'est où le diable est là. C'est là-bas que tu vas vivre. Mais l'amour de Dieu pour toi en Jésus est en cours de validité. Jésus a déjà payé pour ton péché, monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le ministre, madame la présidente du Sénat, ou monsieur le président du Sénat, monsieur le président. Jésus a déjà payé. Et je te rassure que Jésus t'aime. Mais attention, il faut accepter Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi aussi, étudiant, professeur d'université, journaliste, chroniqueur, politologue, sur les plateaux de télévision, là. Jésus vous aime. Oh. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, nous disons ce soir, il y a une vérité que je vais dire à mes frères et sœurs en Christ, au corps du Christ, et bien plus à ceux qui vont écouter ou visualiser cette vidéo-là. Alléluia. Nous lisons dans Psaume 22, le verset 2. Alléluia. Psaume 22, vous savez, le Psaume 22, c'est le psaume prophétique des souffrances du Messie qui est aussi semblable à Ésaïe 53 et même Ésaïe 52 à partir du verset 13. Parce que Ésaïe 53 commence à partir de Ésaïe 52, verset 13. Alléluia. Donc, Psaume 22, et Ésaïe 52 à partir du verset 13 jusqu'au dernier verset de Ésaïe 53, c'est presque la même chose. Alléluia. Donc, nous lisons dans le Psaume 22, dans la version 8 secondes, la version populaire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Je relis Psaume 22, le verset 2.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Et nous allons directement dans Matthieu 27, à partir du verset 45 jusqu'à 47. Matthieu 27, 45 à 47. Alléluia, je lis la parole du Seigneur. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Alléluia. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Alléluia. Bon, bien aimé, David, le roi David, entre nous, comment David peut dire une telle chose? Alléluia. Comment David peut dire une chose pareille? Gloire à Jésus. David, toi le roi David, qui à l'âge de 17, 18, 19 ans, tu as tué l'ours et le lion. Toi, un jeune homme de 17 ans et plus. Alléluia. Tu as tué l'ours et le lion. Toi qui as été, toi-même qui as été prophétisé avant ta naissance, tu fais partie de ceux qui ont été prophétisés avant leur naissance dans la Bible. Tu ne t'es même pas encore né et Dieu a dit qu'il s'est choisi un roi. Alléluia. Toi, David, qu'on dit David, fils, Jésus, fils de David. Toi que Dieu a sauvé de la flèche de Saül qui venait directement sur toi et que Dieu a détourné. Et Saül même le dit, Dieu a détourné sa flèche. Sinon, ça là, ce n'est pas maladresse, c'est parce que Dieu a détourné la flèche. Toi, David, Dieu t'a délivré de tous tes ennemis. Quand tu dis, je me crie, et je suis délivré de tous mes ennemis, là, tu as venu t'asseoir pour dire que Dieu t'a abandonné, que Dieu ne t'a pas secouru. Toi, David qui a commis un crime vraiment très mauvais, tu as violé la femme de Uri, parce qu'en vérité, c'est un viol. David a envoyé la garde les militaires de la garde royale pour aller appeler Bathsheba, la femme de Uri. Mais quand les militaires arrivent comme ça, là, mais on t'appelle, si tu ne vas pas, on dit, dépêche-toi, le roi t'appelle. Quand le roi vient, il dit, madame, oui, je suis le roi. L'armée est là. Et tous sont là. Mais est-ce que tu vas refuser? Non, David a violé la femme de Uri. C'est un viol. Hein. Peut-être qu'on ne dit pas, mais en vérité, c'est un viol. Alléluia. Toi, tu as dit, et puis Dieu envoie prophète pour te faire examen de miséricorde. C'était pour te sauver, parce que tu es son prophète, tu es l'homme selon son cœur. Dieu pouvait saccager ta maison, ou bien de façon, il a fait à Saïl, t'arracher le trône à toute ta lignée. Alléluia, tu n'étais même pas dans le plan de Dieu. C'est parce que Saïl a fait des erreurs que Dieu t'a mis dans le plan. Et puis toi, tu as venu que Dieu t'a abandonné. Avec tout ça là, toi tu as étranglé lion, tu as étranglé ours. Toi, tu as tué Goliath avec lance-pierre. Toi, tu as venu que Dieu t'a abandonné. Bon, mes amis, si David même, et puis il dit, tu ne m'as pas secouru, pourquoi Dieu va faire quoi avec tes plaintes? Mais si David, mes frères, si David même ne peut pas dire Dieu m'a abandonné, et que David disait bêtement, il disait par ingratitude, David disait follement, avec beaucoup d'idiotie, que Dieu m'a abandonné. Si David ne peut pas le dire, mais qu'il le disait follement, sautement, par ingratitude, mais est-ce que toi, chrétien qui es en Jésus, là, tu vas dire ça aujourd'hui? Donc si David même, il le disait mais follement, il ne devait même pas le dire avec tout ce que Dieu a fait pour lui là. Toi David, Dieu va t'abandonner. C'est incompréhensible. Ce n'est même pas disable. C'est de l'ingratitude officielle, de l'ingratitude officielle. Dieu t'a abandonné, toi David. Et puis toi chrétien qui es là, toi qui m'écoutes, toi enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, baptisé, plongé dans l'eau, si c'est confirmé ou quoi. Toi, tu as dit que Dieu t'a abandonné. Voilà. Voici nos erreurs que nous faisons. De l'ingratitude. Donc, si David n'avait même pas le droit de dire Dieu l'a abandonné, mais pourquoi on revient dans Matthieu? Et puis c'est Jésus. Jésus, Dieu en lui.
Jésus qui est Dieu en chair. Jésus qui est né du Saint-Esprit. Jésus. Alléluia. Jésus. Pourquoi Jésus va dire? Écoutez, le mot est à un moment donné là. En hébreu, voilà, dans le psaume 22 là, voilà, on dit Azab, qui veut dire pourquoi m'as-tu laissé seul, pourquoi m'as-tu lâché. Et David est en train de dire pourquoi m'as-tu abandonné, pourquoi m'as-tu lâché, pourquoi m'as-tu quitté. Donc David, Dieu t'a quitté quoi. Ah, oh. Et donc le mot abandonné en hébreu ici, dans le psaume 22 là, il veut dire lâcher. Et comme vous le dites, tout le psaume 22, c'est vraiment très prophétique. C'est là où David dit, ils ont tiré au sort ma tunique, ils m'ont percé. Voilà, mais aujourd'hui là, c'est sur le verset 2 que nous avons arrêté. Mais quand vous lisez, c'est un psaume tellement prophétique de la souffrance du Messie. Mais Jésus n'a pas dit ici, ce verset 2 là ne concerne pas Jésus. Parce que si on veut prendre ça pour dire que ça concerne Jésus, mais Jésus qui est Dieu. Jésus. Si moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire Dieu m'a abandonné, quelle que soit la situation, même si je suis dans la fosse au lion, même si je suis dans la fournaise ardente, l'apôtre Paul et Silas, ils étaient dans la prison, ils ont commencé à louer Dieu. Et puis, il y a eu un tremblement de terre. Mais si moi, je ne peux pas le dire, mais pourquoi c'est le roi David qui va dire? David qui était un parent de Jésus. Jésus, fils de David. Et puis c'est Jésus qui va venir dire ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, le Nouveau Testament, bon, les théologiens, toujours eux, les théologiens disent quoi? Que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le Nouveau Testament n'a jamais été écrit en grec. Les 4 évangiles, là, Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'ont pas été écrits en grec. Ils ont été écrits en araméen. Parce qu'à l'époque, là, Jésus et ses disciples parlaient araméen. Voilà. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était en exil. Et ils sont revenus d'exil. Donc, ces nombreuses années-là, leur langue a été un peu phagocytée, un peu mélangée avec la langue de l'Orient, Irak, Iran, en tout cas, toute cette région de l'Orient. Donc, c'est l'araméen on parlait là-bas. Quand Abraham est quitté en Irak, là, voilà, araméen, donc c'est là-bas on parlait araméen, donc c'est là-bas ils étaient déportés. Donc quand ils sont venus, voilà, c'est araméen qui était vraiment la langue très courante. Alléluia. Donc, si on dit que Jésus a dit la même chose de Psaume 22 là, mais Jésus allait le dire en araméen. Et donc si Jésus a traduit Azab là, qui veut dire en hébreu abandonné, si on dit que Jésus a dit en hébreu, Jésus allait dire Eli, Eli, lagma azab. Parce que si on dit, David a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok, abandonné là, ça veut, en hébreu on dit azab là. Donc, Matthieu qui prend le soin de ne pas traduire là, Matthieu allait dire, Eli, Eli, lama azab, qui veut dire abandonné, si c'est en hébreu. Alléluia. Maintenant, si on dit que Jésus a traduit cela en araméen, s'il a traduit le mot azab là, de l'hébreu en araméen là, Jésus allait dire Eli, Eli, lama nashatani. Écoutez bien, on va retenir nashatani. Si c'est de l'hébreu à l'araméen, Jésus allait dire Eli, Eli, lama nashatani. Mais pourquoi ici, ce n'est pas Eli, Eli, lama azab, ce n'est pas Eli, Eli, lama nashatani, et puis c'est Eli, Eli, lama shakbatani. Eli, Eli, lama shabatani. Mais lama shabatani là, qu'est-ce que ça veut dire en araméen? Je le répète. David a dit, il a parlé en hébreu, Eli, Eli, lama azab. David disait Eli, Eli, bêtement, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc azab, ça veut dire abandonné en hébreu. Et donc, si les traducteurs qui ont traduit en grec ce que Matthieu a dit, parce que vous savez, ceux qui ont traduit en grec là, ils ne se sont pas entendus sur vraiment ce que cela voulait dire. Matthieu n'a pas traduit.
Donc, comme eux tous, presque beaucoup ne parlaient pas, ne comprenaient pas hébreu, mais voilà, donc, ils ne se sont pas entendus. Donc, ils ont pris en même temps hébreu, comment on appelle ça? Somme 22 là, puisque c'est la même prophétie des souffrances de Jésus, donc ils ont collé le Somme 22 là. Je vous dis, la Bible, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. La Bible n'est pas sombre. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. La Bible n'est pas floue. La Bible est claire et nette. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Voilà. Je sais que peut-être les commentaires, comme je l'ai dit, vont sortir ici, là. Voilà. Mais bon, on va vous dire la vérité de l'évangile et l'évangile de vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, je disais, je le répète, Azab là. Donc, si Jésus a traduit le mot Azab de Somme 22 là, si Jésus a parlé en hébreu, on va dire, Jésus allait dire, Matthieu 46 là, allait dire, Eli, Eli, lama Azab. Là, on en a dit abandonné. Mais là, Jésus dit, Eli, Eli, lama Shabbatani. Alléluia. Lama Shabbatani. Mais c'est Jésus. Et quand vous lisez Matthieu 27 là, quand vous lisez même toute la Bible, les évangiles là, Jésus, la divinité de Jésus, Jésus qui est Dieu manifesté dans la chair, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père, cela nous suffit. Donc c'est Jésus qui parle. Dans Jean 14, avant la croix, quand Jésus est dans le jardin de Gethsemane, alléluia, tout ça. Donc Jésus connaissait sa mission, il a témoigné, il a révélé tout aux disciples. Et puis tu as venu dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, Jésus n'a jamais dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus n'a jamais dit, Eli, Eli, lama Azab. Jésus n'a pas dit, Eli, Eli, nachatani. Parce que Azab, là, si c'est en hébreu, on dit, Azab, c'est abandonné en hébreu. Donc, si on traduit Azab là, en araméen, on va dire nachatani. Mais pourquoi ici, c'est Shabbatani? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça, la vérité de l'évangile et l'évangile de vérité. Alléluia. Donc ici, quand Jésus dit Eli, Eli, lama Shabbatani, ceux même qui étaient autour là, non seulement Eli même là, ils n'ont pas compris Eli parce que Eli, en hébreu, ça veut dire mon Dieu. Et donc, ils ont pensé que, quand Jésus dit Eli, ils ont pensé que Jésus appelle Eli. Parce que Eli, en araméen, ça veut dire, on dit Elia. En hébreu, c'est la même chose, Elia. En araméen, c'est Elia. Donc, en même temps, Eli, qui est le nom Eli là, ils ont pensé que c'est Eli, non, le prophète Eli là, qui l'appelle. On dit, il appelle Eli. Mais or, il disait mon Dieu, qui veut dire Dieu aussi. Alléluia. Donc, eux-mêmes, là, ils n'ont pas compris encore. Donc, Shabbatani, Matthieu a bien fait de ne pas traduire Shabbatani là. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Et même là encore, ils n'ont pas compris encore. Donc, c'est les traducteurs grecs là qui ont traduit comme ça. Alléluia. Ce que Jésus s'est réellement dit, c'est réellement écrit. Mon Dieu, c'est pour cela que je suis né. Alléluia. C'est la mission de Jésus, la croix. La croix, c'est la mission de Jésus. Mon Dieu, c'est pour cela que je suis descendu ici. Mon Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus faisait ici? Jésus était en train de rendre grâce à Dieu. Mon Dieu, c'est pour cela que je suis né. Mon Dieu, c'est pour cela que je suis arrivé jusqu'à cette heure. Mon Dieu, c'est le moment, c'est le jour de la délivrance, c'est le jour du salut de Enoch et de toute l'humanité. C'est le jour du salut de toi qui entends cette vidéo. C'est le jour du salut de toi qui écoutes cette vidéo. C'est le jour du salut de toi qui visualise cette vidéo. Mais ce n'est pas le jour de l'abandon. Alléluia. Ce n'est pas le jour de l'abandon. Ce n'est pas le jour de l'abandon, mais c'est le jour du salut. C'est le jour de l'accomplissement de toutes les prophéties de la Genèse jusqu'à aujourd'hui où je suis à la croix là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer de là où tu te trouves? Jésus n'a jamais dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus dit, Seigneur, merci, aujourd'hui s'accomplit la mission. C'est pourquoi je suis né là. Aujourd'hui, ça s'accomplit. Donc, ce que Jésus s'est réellement dit, mon Dieu, c'est pour cela que je suis né. C'est pour cela que je suis gardé. C'est pour cela que je suis là jusqu'à cette heure. Alléluia.
l'apôtre Pierre, ils ont été tous assassinés. Mais l'histoire dit quand on voulait assassiner l'apôtre Paul là, on voulait le crucifier comme... Il dit non, il n'est pas digne d'être crucifié comme son Seigneur Jésus. Donc il a été crucifié à la renverse. Mais c'est avec joie qu'il était crucifié. Alléluia. Étienne, dans Acte 7, Étienne, quand on est en train de le lapider à mort, Étienne, est-ce que Étienne ne s'est jamais plaint? Au contraire, Étienne était en train d'adorer Dieu. Malgré que les cailloux tapaient dans son visage, tapaient dans ses yeux, tapaient dans sa bouche. Il n'y a pas un caillou même qui a cassé ses yeux quelque part là-bas. Mais Étienne adorait le Seigneur. La Bible dit que les cieux se sont ouverts devant lui. Il a vu la gloire de Dieu, il a vu la gloire de Jésus. Mais si Jésus, on est en train de martyriser Étienne, et puis il est en train de t'adorer, et puis tu te révèles à lui. Mais toi, Jésus, quand tu étais à la croix, est-ce que tu vas dire que Dieu n'a pas donné? Donc même Étienne qui est en train d'être martyrisé, d'être lapidé à mort, il a vu la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas Jésus qui va venir dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est ça l'évangile de la vérité. C'est ça la vérité de l'évangile. Alléluia. Donc ici, ce qui est dit dans ta Bible, Jésus a dit Élie, Élie, lama sabachthani. Mais lama sabachthani, ça veut dire mon Dieu, mon Dieu. C'est ma vocation. C'est pour cela que je suis né. C'est pour cela que je suis venu sur la terre, la croix. Alléluia. Donc, mon Dieu, c'est pour cela que je suis né là. Ça veut dire que c'est pour toi que Jésus est allé à la croix. Alléluia. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit ça. Mais Seigneur, lui qui écoute aujourd'hui là, cette vidéo, lui qui lit Matthieu verset 42, il doit dire, mon Dieu, c'est pour moi que tu es venu. Alléluia. Mon Dieu, c'est pour moi que tu es allé à la croix. Mon Dieu, c'est pour moi que tu es venu en chair et en os. Mon Dieu, c'est pour moi que tu es né. Dieu est né sur la terre. Dieu est né sur la terre en la personne de Jésus. Donc, quand tu lis ces versets-là, il faut rendre gloire, il faut commencer à danser. Parce que c'est pour toi que Jésus est allé à la croix. Mais si c'est abandonné là, c'est-à-dire, le monde est renversé. Dieu est renversé. Si c'est abandonné là, c'est que vraiment, non, c'est une trahison. Dieu nous a trahis. Jésus nous a trahis. Jésus a échoué à sa mission. Mais ce n'est pas abandonné. C'est mon Dieu, c'est pour cela que je suis né. C'est pour cela. Et puis aujourd'hui là, vous savez, dans la région, en Orient là-bas là, en Iran, en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, l'évangile est en train de prospérer là-bas aujourd'hui. Dieu se révèle massivement à beaucoup de Palestiniens, à beaucoup d'Iraniens, à beaucoup d'Irakiens, à beaucoup d'Afghans, à beaucoup de Pakistanais, même en Arabie Saoudite, à beaucoup de musulmans, à beaucoup de ces personnes-là. Et quand ces personnes-là doivent être exécutées parce qu'ils ont accepté Jésus, ils répètent la même phrase. Élie, Élie, lama sabachthani. Alléluia. Oui, c'est de la louange, c'est de l'adoration. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est de la louange, c'est de l'adoration. Si un Iranien accepte Jésus, parce que quand vous êtes musulman, quand vous acceptez Jésus, fla. Donc quand un Iranien, un Pakistanais, un Irakien accepte Jésus et qu'il doit être exécuté, il ne refuse pas d'être exécuté. Mais il prononce cette même phrase, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, Élie, Élie, merci, parce que je vais mourir en Jésus. Merci, parce que vraiment, je suis né pour accepter, pour mourir en Jésus. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain. L'apôtre Paul, l'histoire dit qu'il était guillotiné. Alléluia, il était guillotiné. Et quand, dans 2 Timothée 4, là, voilà, j'ai combattu le bon combat. La couronne de vie m'est réservée. Donc, quand il dit j'ai combattu le bon combat, là, il devait être exécuté dans quelques heures. J'ai combattu le bon combat. La couronne de gloire m'est réservée. Il devait être guillotiné dans quelques heures. Mais toi, tu seras guillotiné dans quelques heures. Et puis tu vas dire, j'ai combattu le bon combat, la couronne de gloire m'est réservée. Voilà, donc c'est ça. Élie, Élie, lama sabachthani, ça veut dire, mon Dieu, merci pour la mission que tu m'as donnée. Elle est accomplie. Et c'est pourquoi Jésus a dit sur la croix, tout est... non, mais écoutez, j'ai dit que ce n'est pas une erreur de la Bible. Mais c'est les traducteurs grecs là. Voilà. C'est leur interprétation. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible.
Donc quand Jésus dit tout est accompli, quelqu'un qui va dire tout est accompli, puis il va venir dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Donc voici ce que je voulais dire. Nous allons poursuivre une autre vidéo. Et la prochaine vidéo, je crois que nous allons, voilà, si vraiment le temps nous permet, ou s'il n'y a pas encore d'autres trucs à dire, nous allons parler, qu'est-ce que Jésus écrivait sur la terre là, lorsqu'on a attrapé la femme adultère là. On accuse quelqu'un qui doit être exécuté, lapidé à mort. Et puis Jésus se met à écrire. Et tout ce qui est entouré, ça là, la grâce de Dieu nous permettra de vous l'enseigner. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus, une première fois il s'est abaissé, après il s'est levé, il écrit encore à terre. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus écrivait à terre? Jésus ne, c'est pas Mariam joue à la balle que Jésus écrivait. C'est pas Ali regarde la télévision que Jésus écrivait. Qu'est-ce que Jésus écrivait? Alléluia. Merci pour votre soutien. Que la paix et la grâce vous soit multipliée au nom de Jésus. Amen.